Bonjour à tous, vous êtes sur CLM Radio, la radio qui parle de ce qui bouge vraiment dans nos vies professionnelles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on le veuille ou non, le changement. Parce que entre les réorganisations, les nouvelles technologies, les crises qui s'enchaînent, on a parfois l'impression de courir après un train qui accélère sans cesse. Olivier Cacher, notre expert en adaptation professionnelle, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'habituer à ce rythme de fou ou est-ce qu'on est condamné à stresser à chaque nouveau virage ? Alors Gilles, là tu touches à quelque chose d'essentiel. Ouais. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que le changement, c'est la seule constante de notre vie. Héraclite, un philosophe grec, disait, déjà il y a 2500 ans, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ce qu'il voulait dire, c'est que tout bouge tout le temps. L'eau du fleuve, nous-mêmes, notre environnement, et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans notre univers professionnel. Oui, mais alors entre la théorie et la réalité, des fois j'ai juste l'impression que dès que je commence à maîtriser quelque chose, hop, tout change, c'est usant. Oui, je te comprends tout à fait Gilles, et c'est vrai que ce rythme accéléré peut être épuisant. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est fait pour s'adapter. Le problème, c'est qu'on nous a souvent appris à viser la performance dans un environnement stable, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut développer, c'est la notion de robustesse, un concept développé par le biologiste Olivier Hamann. La robustesse, c'est cette capacité à résister au choc et à s'adapter au changement sans se casser. C'est comme un arbre dans la tempête. S'il est trop rigide, il casse. S'il est trop flexible, il se couche. Mais s'il a la bonne robustesse, il plie sans rompre et reprend sa forme après la tempête. Donc en gros, il faut être à la fois solide et flexible, mais comment on fait concrètement ? Alors oui, c'est justement ça le défi. Trouver ce bon équilibre. Alors je vais te donner des pistes concrètes pour développer cette robustesse, aussi bien à titre individuel qu'au niveau d'une organisation. Parce que oui, les entreprises aussi doivent apprendre à devenir plus adaptables. Alors déjà au niveau individuel, la première chose à faire, c'est d'accepter que le changement est inévitable. C'est comme les saisons, on ne peut pas les arrêter, mais on peut apprendre à s'y préparer. Par exemple, au lieu de dire « encore un changement, c'est insupportable », on pourrait se dire « ok, c'est un nouveau défi, comment je peux m'y préparer ?» Ensuite, il vaut mieux développer sa capacité à apprendre en continu, parce que dans un monde qui change vite, nos compétences doivent évoluer aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout savoir, mais plutôt cultiver une curiosité active et oser sortir de sa zone de confort. Par exemple, quand une nouvelle technologie arrive dans ton entreprise, plutôt que de se dire « encore un truc à apprendre », on pourrait se dire « tiens, ça pourrait m'aider à travailler mieux, je vais essayer de comprendre comment ça marche ». Et surtout, Gilles, il faut renforcer son réseau parce que dans un monde incertain, les relations solides sont notre meilleure assurance. Quand on a un bon réseau, des collègues, des mentors, des amis dans d'autres entreprises, tu as plutôt des ressources pour t'adapter. C'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Si une casse, tu as d'autres solutions. Donc en fait, le secret, c'est de voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace. Exactement. Et c'est un peu ça la robustesse, ne pas subir le changement, mais l'anticiper et en faire une force. Parce que ceux qui réussissent aujourd'hui ne sont pas forcément les plus compétents techniquement, mais ceux qui savent s'adapter vite et rebondir. Alors Olivier, parlons un peu des organisations, parce que les entreprises aussi doivent devenir plus robustes si elles veulent survivre dans ce monde en constante évolution. Alors comment peuvent-elles faire ? Donc déjà en favorisant la coopération plutôt que la compétition interne. Quand les équipes travaillent en silo et se font concurrence, l'entreprise devient fragile. À l'inverse, quand les gens partagent leur savoir, s'entraident et travaillent ensemble vers un but commun, l'entreprise devient plus résiliente. Par exemple, chez Google, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les 20% time. C'est un moment où les employés qui peuvent travailler sur des projets qui les passionnent, même si ces projets ne font pas partie de leur mission principale. Le résultat, c'est que ça a donné naissance à des innovations comme Gmail ou Google Maps, qui sont nées de cette coopération. Ah, d'accord. Ensuite, il faut investir dans la formation continue parce que les compétences d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Les entreprises robustes sont celles qui forment leurs employés en permanence et pas seulement quand il y a un problème. Et puis, il y a aussi le partage d'informations. Trop d'entreprises gardent les infos stratégiques pour une petite élite. Résultat, quand il y a un changement, tout le monde est pris au dépourvu. À l'inverse, les entreprises robustes communiquent de façon transparente et impliquent leurs employés dans les décisions.
Par exemple, dans l'entreprise Patagonia, une marque de vêtements outdoor, ils organisent régulièrement des réunions où tous les employés peuvent poser des questions directement à la direction. Comme ça, quand il y a un changement, tout le monde est prêt. Donc en gros, une entreprise robuste, c'est une entreprise où tout le monde est dans la même barque, où l'on se prépare ensemble aux tempêtes. Tout à fait. Et il y a encore d'autres leviers. Par exemple, développer une vision claire et la partager avec tous les employés. Parce que quand on sait où on va et pourquoi, c'est plus facile de s'adapter au changement. C'est comme quand tu fais une randonnée. Si tu as une carte et une boussole, tu peux ajuster ton itinéraire sans paniquer. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la prospective. Donc le fait d'anticiper les changements plutôt que les subir. Les entreprises robustes scannent leur environnement en permanence pour repérer les tendances et s'y préparer. Enfin, en plus de tout ça, il y a la conduite de changement, bien sûr, parce que même avec les meilleures intentions, un changement mal géré est un changement raté. Les entreprises robustes accompagnent leurs employés dans les transitions avec des formations du soutien et surtout en expliquant le sens du changement. Par exemple, quand on décide d'abandonner une activité au profit d'une nouvelle, il est important que toute l'entreprise comprenne très clairement pourquoi on le fait. Bon, Olivier, tout ça est super intéressant. Mais est-ce que tu peux nous donner des conseils pratiques pour appliquer ça au quotidien ? Alors Gilles, oui, là tu touches là à quelque chose d'essentiel parce que oui, dans beaucoup d'entreprises, on est encore dans une logique de on réagit quand c'est trop tard. Alors voici quelques actions concrètes que tu peux mettre en place même si tu n'es pas le PDG de l'entreprise. D'abord, sois proactif dans ton propre travail. Au lieu d'attendre qu'on te dise quoi faire, anticipe les besoins et propose des solutions. Par exemple, si tu vois qu'un processus ne fonctionne plus, au lieu de râler, propose une amélioration. Même si ta proposition n'est pas retenue, tu auras montré que tu es force de proposition et ça, les managers aiment bien. Ensuite, crée des moments d'échange informels avec tes collègues. Un café le matin, un déjeuner d'équipe, un groupe WhatsApp pour partager les infos utiles parce que l'information circule mieux quand les gens se parlent. Et quand un changement arrive, vous serez tous mieux préparés. Et puis, forme-toi en continu. Lis des articles, suis des webinaires, regarde des TED Talks sur les tendances de ton secteur. Comme ça, tu seras prêt quand les changements arriveront. Par exemple, si tu travailles dans le marketing, suis les évolutions des réseaux sociaux et des algorithmes. Si tu es dans la tech, reste à jour sur les nouvelles technologies, bien sûr. Et enfin, sois un relais positif du changement. Quand une nouveauté arrive, essaie de comprendre les bénéfices et de les expliquer aux autres. Parce que dans toute organisation, il y a toujours des gens qui résistent au changement. Si tu arrives à montrer l'intérêt de la nouveauté, tu deviendras un acteur clé de la transition. Et surtout, Gilles, cultive ton optimisme. Parce que les gens robustes ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent vite. Et pour ça, il faut croire que les changements sont des opportunités, pas des menaces. Et mon dernier conseil, ce serait de cultiver sa flexibilité mentale. Parce que souvent, ce qui nous bloque face au changement, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais nos propres croyances limitantes. Par exemple, se dire « je suis trop vieux pour apprendre ça » ou « je n'y arriverai jamais » ou « c'était mieux avant ». Donc en résumé, Olivier, il faut être proactif, bien informé, positif et flexible face au changement. Exactement. Et tu sais, Gilles, il y a une citation que j'aime beaucoup de Darwin. Ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Et c'est vrai aussi pour nos carrières. Ceux qui réussiront demain, ce ne sont pas forcément les plus diplômés ou les plus expérimentés, mais ceux qui auront développé cette capacité d'adaptation, cette robustesse dont on parle aujourd'hui.